Bonjour tout le monde, bienvenue dans la cour des geeks. Aujourd'hui on reparle des Tortues Ninja. On aime bien. On aime bien. On est des ninjas un peu. Ouais. Et on va parler des films, la trilogie de films des années 90, Voilà. notamment. Voilà, parce que moi je les ai découverts il y a très peu. Et t'as apprécié. Si vous avez vu le room tour, on les a montrés un peu. On va parler du premier. Et peut-être après du troisième. Et peut-être après du deuxième. Voilà, en désordre. Non, Ouais. non. Plus sérieusement. Première adaptation des Tortues Ninja Au cinéma. live. Au cinéma, Mm. produit chez Golden Harvest. Ouais. Golden Harvest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une production hongkongaise. Le patron c'était Raymond Shaw et il s'est fait connaître en produisant les films de Bruce Lee et après de Jackie Chan. Et il était chaud. Ouais. Donc le premier film sorti en 1990, surfant sur le succès de la série animée forcément, et puis de la ligne de jouets, forcément aussi. Qui était sorti en quelle année la série animée 87. Il essaye de me tester. Ouais, ça voulait surfer sur le succès des Tortues. Les producteurs se disaient que ça, les créateurs et tout ça, pensaient que ça allait durer que quelques années. Du coup, ils se sont dépêchés pour faire des films, tout ça. C'est pour ça que les films sont à suivre. Le premier film était un gros succès, après, le 2 était bien aussi, le 3 un peu en déclin je trouve. On était déjà un peu sur la fin. Ouais, donc, sur la fin. L'âge d'or était terminé. Le premier est en plein boom. Donc le premier va être adapté vachement du comics. Les premiers comics, oui. Avec Shredder. Donc oui, avec April O'Neil, Casey Jones. Voilà. On retrouve tout le monde, c'est assez sombre. C'est assez sombre, ouais, c'est assez vulgaire aussi un petit peu. Il y a quand même des. Ouais. C'est destiné aux enfants, et je trouve que par rapport à la série animée qui était plein de bons sentiments, pas beaucoup d'action violente. Ouais, y a pas que ça, c'est pas ça vraiment le truc. C'est qu'ils disent quand même, pour les époques, pour un dessin animé qui était vraiment enfantin, il y a quand même beaucoup de gros mots, il y a un peu de. Tu vois, je trouve que. Ah oui. Les tortues disent souvent merde ou des trucs comme ça. Ah oui, je me rappelle plus trop. Donc ouais, moi ça se passe essentiellement de nuit. Ouais, c'est très sombre au début. Mais on voit quand même bien, je trouve. Il y a des films qui sont moins lisibles que ça maintenant et qui sont tout aussi sombres. Et moi j'aime beaucoup l'aspect des tortues, je trouve qu'elles avaient un aspect réel en fait. Ouais, les costumes, ils pesaient 30 kilos, je crois, tous les capteurs étaient dans la carapace. Et puis la tête était robotisée. Ouais. Et ouais, les films sont sympas, les scènes d'action sont pas mal, hein. Il y a des bonnes scènes d'action, je trouve. Et oui. Elles se battent avec leurs armes, contrairement au prochain. Les tout derniers sont bien, mais un peu trop modernes à mon goût. Il se passe des. Là, on était vraiment avec des acteurs dans les tortues, c'était. Ouais. Il y avait la marionnette entière du Splinter. Ouais, il était vilain. On avait un Shredder qui était quand même. Qui faisait peur un peu. Ouais. Il avait un masque énorme par rapport à sa tête. Ouais, il était vénère. Puis moi j'avais celle que le mec qui a la tête chauve. Ah oui, le sous-fifre. Le sous-fifre, qui est dans beaucoup de films d'arts martiaux de l'époque. Ouais. Donc ouais, ce film-là était sympa. Enfin, moi je l'ai découvre il y a quelques jours. Il y a quelques semaines, ouais. Je me suis dit, bah ouais, en fait c'est sympa. C'est kitsch. C'est vachement kitsch, ça a vieilli. Ça a vieilli, mais l'humour est là. Faut pas se le cacher. Hein. Maintenant, on a de la CGI, on a tout ce que tu veux. Alors, les tortues sont toutes des rigolotes par contre. Mais ça se regarde. Ouais, elles font toutes des vannes. Ouais, elles sont toutes des vannes. Il n'y a pas une spécialement qui est en vanne. Il y a le Michelangelo qui est un peu plus que les autres, mais dans le premier, elles sont toutes un peu plus au même. Quand il y en a un qui demande, il y en a un qui ramène April et il y en a un qui demande pourquoi il l'a ramené. Il dit que c'est pour la déco, un coussin, deux coussins et puis une journaliste de télé pour décorer un peu. Non, c'est bien. Il y a des scènes très drôles, des scènes d'action pas mal, franchement. C'est cool. Moi j'aime beaucoup ce film là, j'avais déjà dit, j'aime le premier, j'aime beaucoup le deuxième, j'aime un peu moins le troisième. J'aime bien, moi c'est la voix de Raphaël, la moitié mexicaine ou... Oui, on sait pas trop, c'est peut-être la traduction française. Alors ouais, mais nous s'en fout, nous on aime... Ceux qui ont vu la VO, tant pis pour vos gueules. Non, nous on est VF à fond. Ouais, on est VF. Donc ouais, c'est une voix... Boxophile. J'avais regardé après si l'acteur était africain, mais non en fait. Non, c'est pas africain, mexicain, je sais pas, il est bizarre cet accent de... Oui, il est bizarre cet accent. Mais ça y va bien au final, sur le premier coup tu fais... Si on s'y habitue. Au moins on le reconnaît. Le premier film tu te dis, qu'est-ce que c'est que cette voix? Ouais. Donc ce film était sympa. Surtout quand il est vénère, quand il a perdu son arme, là tu le sens râler avec sa voix un peu... Puis quand j'aime bien Casey Jones, un peu foutage de gueule, le gars, il prend... Un peu fou. Ouais, un peu fou. Un peu demeuré. Donc on a une April qui sera la première April, parce que dans les autres, ça sera une autre actrice.
première et unique fois. Une autre actrice, parce que soi-disant les enfants préféraient une autre actrice par rapport à celle-là. Ouais, je pense que c'est plutôt l'actrice qui voulait pas s'enfermer dans un truc comme ça. Peut-être que si l'actrice était peut-être pas trop branchée Tortue Ninja, tu vois, peut-être que le film était prévu pour un seul film au début. Le succès a fait que... Mais voilà. Le premier très bien. Maintenant on va passer au deuxième. On va passer au 2. Alors, le deuxième c'est plus... on pourrait appeler ça le retour de Shredder en fait. Le retour de Shredder avec ses animaux de compagnie. C'est le secret de la mutation, je crois que c'est le secret du mutagène, non c'est quoi? Le secret de la mutation, voilà. Donc là on a vraiment le... Là on a plus de Casey Jones parce que... Parce qu'il est pas là. Il fallait un truc plus vendeur, j'ai entendu des anecdotes là-dessus. Il fallait quelque chose de plus vendeur, du coup on a retiré Casey et les tortues vont se battre principalement avec autre chose que leurs armes. Oui. Genre des jambons ou des saucissons. Oui, ça, il est un peu plus sur l'humour, il y a un peu moins... Il y a beaucoup d'humour. Il y a un peu moins de scènes d'action, je trouve. Un peu moins. Parce que il y a une scène d'action à la fin contre des gros monstres, c'est pas vraiment arts martiaux, tu vois, c'est un peu pour les enfants le combat de la fin. Ouais, avec la chorégraphie, le Go Ninja Go dans la boîte de nuit, le Shredder qui devient géant, tu vois, c'est un peu... Là c'est kitsch de fou, là. Quand il devient énorme, là, qui prend de la mutation, du mutagène. Ouais, le début est bien, j'aime bien. Les tortues vont s'embrouiller, vont se chamailler, ça c'est drôle, mais bon, c'est un peu lourd à force. J'aime bien tout l'aspect avec le jeune, le jeune... Keno, le jeune livreur de pizza. Ernie Reyes Jr., pour ceux qui connaissent. Alors lui, quand il se bat, c'est classe. C'est un spécialiste en arts martiaux maintenant, qui a été cascadeur. Il a fait quelques films, il y a un film qui s'appelait Surf Ninja dans les années 90, qui était pas terrible non plus. Et il a une bonne scène d'action qui est dans le film Bienvenue dans la jungle avec Dwayne Johnson. T'as déjà vu le film, quand tu regarderas, il est beaucoup plus âgé maintenant, mais c'est Dwayne Johnson, c'est le frère de The Rock, ça. Voilà, c'est lui. Voilà. N'importe. Bon, Dwayne Johnson, The Rock, pour ceux qui font pas la différence, qu'on est des gens qui ont du mal. Donc voilà, c'est un... Et ouais, lui, il nous livre des scènes de combat aux petits oignons. Il y a une petite entente avec Raphaël, une petite scène où il doit enlever les clochettes, que j'aime beaucoup, là, sans les faire teinter. Où c'est tortue qui lui fait tout, il se retrouve avec toutes les clochettes dans les tests pour infiltrer le clan des foot. Parce qu'en fait le film est un peu sur deux axes, il y a l'aspect avec le jeune Keno qui doit infiltrer, et après on a l'aspect du loup et de la tortue qui deviennent... Ouais, ça c'est marrant. Alors, quand elles mutent et puis que devant Shredder elles font maman, et puis Shredder elle est dégoûtée. On voit qu'il l'a vu il y a pas longtemps, il en rigole encore. Après il veut les tuer, c'était trop drôle. T'as les gros mousses qui sont là, maman, et voilà. Tu le fais bien. Je sais. Ouais, t'as raté une carrière. Ouais. Ou deux. Et ouais, c'est marrant. Ouais, les deux. C'est comique, c'est surtout comique ce film-là. Ouais, c'était vendu pour les uns. Et celui-là est moins dans la sombre, est moins sombre que le premier, et il n'y a pas beaucoup de gros mots par rapport au premier. C'est là qu'il y a eu un petit, on s'est dit, on va redresser la barre, moins violent, moins de scènes d'action, plus rigolote, scènes d'action, un peu plus dans l'esprit dessin animé, je trouve. Ah ouais, peut-être. Bah, c'est ce que je trouve moi. Mais c'est toi l'expert Tortue Ninja. Non, je suis pas un expert Tortue Ninja. Donc là, on va passer au 3. T'es modeste. Et là, on passe au 3. 3 qui se passe dans Attention, catastrophe. C'est pas catastrophe, j'aime bien, mais en fait j'aime bien, mais je trouve qu'il est moins bon que les autres. J'ai pris du plaisir, mais le revoir, non merci. Et là, on est vraiment dans la vanne, c'est le film, il est vraiment vanne pure, quoi. Ouais. Là, on sent qu'il n'y avait pas trop d'idées. La galéjade. Donc, on va aller dans d'autres temps. Le temps féodal, qui ramène un peu le comics qui voyait les tortues qui existaient dans le Japon féodal, tu vois, dans le comics, t'en as fait référence. Tu vois, là, ils en parlent un peu, ils appellent des démons qui existaient avant, des kappas, ils appellent ça. Oui, voilà, ouais. Comme quoi ils viendraient des légendes, en fait. Ouais, voilà, comme s'ils existaient déjà avant. Et il y a un aspect que tu m'as parlé la dernière fois dans le comic qui était un peu ça, qui est... Oui, la réincarnation. Voilà. Ah oui. Je trouve qu'il y a un peu... D'une autre manière, ouais, c'est présenté comme ça. C'est un peu présenté comme ça. Et on a un petit gamin dedans, le gamin qui est dans le feu, là, dans le Japon féodal. Il a le même nom que Splinter quand il était humain, quoi. Je sais plus le nom. Je crois que c'est Yoshi. Oui. C'est Yoshi, voilà. Et ben le petit s'appelle comme ça. Ils disent pas que c'est Splinter de l'ancien temps. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est juste un clin d'œil ou alors quelque chose d'involontaire. Quelque chose de volontaire, mais qu'on dit pas. Involontaire, mais sans pas que ce soit involontaire, ils réfléchissent quand même. Oui, ils réfléchissent. Mais oui, je trouve qu'en y repensant, par rapport à ce que tu as dit l'autre jour sur il y a un peu cette connotation. C'est vrai. On les retrouve sur des parchemins, oui, les tortues avec leurs armes en plus. Qui faisaient passer pour des monstres violents en fait. Ouais. Donc c'est pour ça qu'au début, ils trouvent un sceptre magique au marché aux puces. Bah, je pense que c'est au marché aux puces, mais à la trocante. Oui.
Après, il leur ramène ça fait une belle coiffure. Après, il croit que c'est pour cuire des œufs à la coque ou. Ouais, c'est là, il n'y a que de la vanne, tu vois, que de la vanne. Du coup, il arrive à faire marcher le sceptre et eux, ils se retrouvent inversés dans le Japon féodal avec un groupe de samouraïs qui se retrouvent à l'époque new-yorkaise. Voilà. Donc, t'as toutes les scènes d'action qui se passent dans le Japon et il se passe pas grand chose dans le New York actuel parce qu'il reste dans les égouts tout le long du film à faire des vannes avec Casey Jones quoi, qui est revenu pour le coup. Et là on a un Splinter aussi qui là une moitié, ils avaient plus qu'une moitié de marionnette, du coup il est toujours dans un bus, une carcasse de bus, ou assis. Dans le 2 aussi déjà non? Dans le 2, ah ouais? Je sais plus. Quand ils découvrent leur... on revient au 2 mais ils découvrent le métro là, l'ancien métro où ils vivent dedans, je crois que vous voyez que le... Ah ouais? Ou peut-être pas. Il a plus le même visage dans le 3, Splinter. Il est plus. L'animation par rapport au 1, je trouve qu'il est un peu plus beau. Ah ouais? La marionnette, ils l'ont lavé. Je sais pas. On dirait qu'il est toujours en phase terminale. C'est vrai. Mais non, ce film-là, bah, il est pas. Il est sympa, il y a des scènes drôles, des scènes où ils se retrouvent tous à regarder. On croit qu'il y aura une scène d'action, puis il allume la télé. Et ça les distrait, à la fin ça devient des fans de hockey sur glace. Non, il y a des bonnes choses quand Raphaël, je crois que c'est Raphaël qui veut rester dans le Japon féodal. C'est toujours Raphaël, dans tous les films c'est lui qui fout le... C'est l'élément déclencheur. C'est le rebelle. Dans le premier c'est lui qui se fait balancer je crois, qui se fait balancer par la fenêtre par le temps des foot. Ouais. Dans le second c'est lui qui veut infiltrer le clan des foot, et là c'est encore lui qui... C'est quelqu'un qui prend les initiatives. Ouais, c'est une tête brûlée, c'est un peu... Non mais il y a des bonnes choses. Il y a des scènes un peu, il y a le double de Casey Jones qui est un peu un enfoiré dans l'ancien temps. Par contre, l'ennemi est un peu ridicule, l'espèce de. L'ennemi. L'espèce de mec de KPDP là. Ouais, vraiment. Il y a l'espèce de scène où il tire les oreilles du gars, où c'est un peu gaguesque quand même. Hein. C'est années 90. Ouais, plus que mais je trouve que celui qui a le mieux vieilli, c'est quand même le premier. Oui. Parce qu'il y a moins d'humour, ça se regarde encore bien. Le troisième, mais bien, mais tu peux le regarder une fois avec tes enfants. Oui. Mais ça part dans le ridicule. Et voilà, le deuxième un peu mieux. Pour moi, je pourrais revoir plusieurs fois le premier. Il y a quelque chose de sombre, une action qui se tient tout le long du film, des bonnes scènes. Moi, le 2 et le 3, je les reverrai plus, quoi. Ouais, t'as trouvé ça bien. Ouais, bien à voir c'est à voir une fois. Tu t'imagines. C'est moins mauvais que certains films de maintenant. Ou que certaines personnes disent, quoi. Oui. Non, je pense que les premiers ont quand même été bien accueillis par le public, le troisième un peu moins. Je pense qu'on a voulu, franchement, moi je pense qu'ils ont eu la morale du premier en disant vous avez un petit peu tiré sur la ficelle les gars, essayez de le faire plus... Le deuxième était un petit peu plus et le troisième encore un peu plus. Alors est-ce que le troisième il y a le fait qu'on était sur la fin de l'âge d'or? Puis le fait d'aller dans... Voilà. Dans le passé, ça c'est un manque d'idée. Est-ce qu'on était dans le troisième sur la fin de l'âge d'or et qu'on a voulu... Parce que le fait, après il y a le côté merchandising qui entre en jeu. Ça, après, parce que je me rappelle que moi, mon petit frère avait eu des versions du film, justement, habillé en gros samouraï, avec les chevaux. Il y avait tout un aspect de renouveau de la collection. Oui, ça c'est sûr. Oui. Parce que, à part les avoir dans les figurines du premier film, deuxième film sont les mêmes. Que dans le 3, tu peux avoir une version costumée, avec le chevaux, tu vois, ça joue quoi. Le chevaux. Avec le chevaux. Et oui, les gens ont été déçus peut-être parce qu'ils attendaient Krang. Oui, c'est vrai, mais est-ce que la technologie de l'époque permettait d'avoir un Krang Ouais, non, peut-être pas. Je sais pas. On saura jamais, c'est pas nous qui avons fait le film de toute façon. Bon voilà, une bonne trilogie. On renie pas ces films-là. Une bonne trilogie. Si toi, jeune comme t'es, t'as réussi à les découvrir, à prendre un plaisir quand même, sans trouver ça... non, ils sont sympathiques. Hein. Donc voilà. Pour moi, le premier peut se regarder plusieurs fois. Les autres, si vous avez des enfants, oui. S'ils voient les Tortues Ninja que par la série de 2012, là, 2011, qui est pas folle, quoi. Ouais. Faites-leur regarder les anciens films. Les films 2014 sont pas mal. Moi, je préfère les anciens, mais je suis plus de l'époque. Peut-être qu'on fera une vidéo pour en parler, non? Oui, on verra sûrement Tortue Ninja. On continuera notre rétrospective sur la tortue. Donc là, on était sur les films. On fera sûrement tous les dessins animés, tous les animés pour en parler. Prochaine fois, on fera les films de Nickelodeon. Oui, voilà. On va faire... celui qui est sorti en 2014 de Michael Bay, et puis celui-là qui est sorti en 2016, je crois. Oui, je crois, oui. Avec Krang, cette fois. On en parlera dans une prochaine vidéo, donc si ça vous intéresse, regardez. Mettez un j'aime. Voilà, abonnez-vous, likez, partagez, et puis on vous dit à la prochaine fois. À la prochaine. Allez. Un dernier mot de la fin? Bistouquette. Je dirais Kai. Pourquoi j'ai dit Bistouquette?